Faisons maintenant une petite expérience. Au fond d'une tasse, déposons par exemple une pièce de monnaie et observons sous un angle tel que celle-ci ne soit pas visible. Si nous remplissons la tasse avec de l'eau par exemple, la pièce apparaît. Lorsque nous introduisons la pièce au fond de la tasse contenant de l'air, la lumière émise dans toutes les directions par le bord droit de la pièce et non arrêtée par la porcelaine opaque est constituée de l'ensemble des rayons contenus dans ce cône. Aucun de ces rayons n'atteint la pupille de l'œil, le bord droit de la pièce est invisible. On peut faire la même remarque pour le bord gauche de la pièce. Aucun rayon issu de ce point n'atteint la pupille de l'œil, même si certains s'en rapprochent. Ce rayon lumineux qui frôle le bord droit supérieur de la tasse et atteint la pupille sépare la partie visible de l'intérieur de la tasse de la partie non visible en sombre. Si nous remplaçons l'air par de l'eau, alors, grâce au phénomène de réfraction, nous trouvons maintenant des rayons lumineux issus de la pièce pouvant atteindre la pupille. La partie non visible de l'intérieur de la tasse est alors réduite.